Alors je suis toujours dehors, donc là je fais ma deuxième vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi, comment j'en suis arrivée là. Donc je vous ai expliqué qu'avec un ami, du coup on a regardé une vidéo, un documentaire qui s'appelle Lumière, je vous mettrai les références hein, si vous voulez. Et ça me paraissait, je crois les gens qui disent qu'il y a des gens qui ne mangent plus et qui ne boivent plus depuis des années dans ce documentaire-là. Il y a eu des scientifiques qui les ont analysés, ça a été prouvé, hein, voilà, ou alors les résultats ne sont jamais sortis, donc bon, le silence parle de lui-même, on va dire. En tous les cas, ça me paraît assez improbable. J'ai l'impression que certaines personnes sont capables de le faire, oui, réellement, mais que moi, j'ai du mal à imaginer que ce soit possible. J'ai regardé une conférence il y a une semaine exactement, mercredi de la semaine passée. Donc là, on est jeudi, on est le 22 ou 23 novembre, le 22 novembre, jeudi 22 novembre. Ah, je vais vous montrer ça là. Il y a les oies sauvages, les bernaches qui sont en train de passer dans le sud. Elles sont aux États-Unis là. Du coup, je sais plus ce que je disais, je me suis laissée distraire par les bernaches. Oui, j'ai regardé mercredi de la semaine passée, donc il y a une semaine exactement, j'ai regardé une conférence de Alina Rouel où elle explique, elle parle de son expérience, elle, en tant que pranique, où du coup elle ne se nourrit plus de nourriture physique et elle ne boit plus non plus, je crois. Oui, c'est ça, elle est totalement pranique. Et eh bien... ça m'inspirait, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui adore la nourriture, j'adore manger, j'aime préparer à manger, depuis pas très longtemps, mais là j'y trouve un réel plaisir, j'aime partager des repas avec les gens qui m'entourent, j'adore aller au restaurant, je crois que c'est une de mes activités préférées dans tout ce qui existe. Voilà, la nourriture est quelque chose de très important pour moi. Si vous suivez mon compte Instagram par exemple, je pense que vous pouvez le voir régulièrement que je poste des photos de nourriture tout le temps. Donc pour moi c'était même pas envisageable que je fasse un jeûne aussi long et encore moins que j'envisage qu'il soit possible d'être pranique. Pour moi je parle. Et puis, donc, en regardant cette conférence, je me suis levée le lendemain matin, donc il y a une semaine exactement, jeudi de la semaine passée. Je me suis réveillée en me disant, ça y est, je peux arrêter de manger. Mais très naturellement, c'était vraiment une grande inspiration que j'avais en moi qui me portait et sans savoir où j'allais, sans savoir pourquoi ça m'arrivait comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est le moment. Donc, j'ai fait 2 jours de jeûne que j'ai décidé de rompre, mais en pleine conscience, parce que des événements, et puis que j'avais envie de manger, enfin voilà, je suis retombée là-dedans, mais en observant toujours mes émotions, pourquoi je mangeais, je validais à chaque fois, est-ce que tu as réellement envie de manger, comment ça se passe en toi, qu'est-ce qui vient jouer en toi. Donc ça a été une observation pendant une semaine, là, de voir mon processus alimentaire, sachant que je suis végétarienne depuis presque toujours, on va dire, végétalienne depuis 1 an et demi. Donc la conscience dans la nourriture, c'est quelque chose qui est totalement intégré pour moi. C'est quelque chose que je connais bien et qui est important. Voilà, ça fait partie des... Un camion passe. Ça fait partie des valeurs que j'ai déjà ancrées en moi. Je suis habituée à me laisser porter par la nourriture, justement, par la conscience dans la nourriture. Et puis, je suis habituée aussi à faire des essais. J'ai fait des régimes sans gluten pour observer ce que ça faisait. J'aime faire des tests alimentaires. J'ai fait des cures sans lait aussi, sans lait de vache, sans lait animal. Voilà, j'ai fait des choses comme ça. Régulièrement dans ma vie, hein, voilà. Donc je suis habituée à tester des régimes alimentaires sans m'y attacher, hein, c'est juste des tests pour valider ou non les expériences. Et donc là j'ai envie de faire la même chose, sauf que cette fois ça prend vraiment une autre dimension, je sens en moi. Il y a quelque chose en plus ou en moins, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de différent, ça c'est certain. Je suis désolée, je commence à grelotter un peu. Du coup la vidéo tremble et puis je rigole en plus.
Donc voilà, donc pourquoi je me lance dans cette expérience-là, entre autres, c'est ça. Donc là, comment je m'y suis pris? Donc la semaine passée, donc 2 jours de jeûne, j'ai réintégré la nourriture. Puis après, je me suis dit, avant de commencer, donc je savais que j'allais commencer aujourd'hui, le 22 novembre. Je l'avais planifié parce que par rapport à mon agenda personnel, c'était la meilleure date à mettre en place. Eh bien, je me suis dit, 1 jour et demi, 2 jours avant, je reprendrai mon jeûne avant de commencer le vrai jeûne sec, sans eau ni nourriture. Donc j'ai pratiqué, donc c'est mercredi, donc là on est mardi midi, je suis un peu perdue dans les jours. Mardi midi a été mon dernier repas de prix. Donc je me suis fait bien plaisir avec un petit plat de pâtes, avec du kale, sauté avec des oignons, et puis de la courge delicata cuite au four et tout. Voilà, je me suis fait un vrai plaisir là. Voilà, des plats que j'adore comme ça, avant d'entamer le jeûne, c'était vraiment bon. Et puis après, j'ai simplement continué à boire de l'eau pendant 1 journée et demie. Et de l'eau, et du coup hier par contre c'était vider les intestins. Donc on peut faire un lavement, cette pratique là m'attire vraiment pas, je suis plutôt réticente à ça, donc je n'avais pas envie de faire ça. Donc on a décidé avec Bruce qui pratique aussi le jeûne avec moi, on a décidé de prendre du jus de pruneau et du jus de betterave. C'est très très efficace pour vider les intestins. L'effet est très rapide et très efficace. Donc aucun regret. Et là je me sens vraiment bien. Vraiment très à l'aise. Hier soir, Bruce lui a pris son dernier repas hier soir. Moi j'avais faim, j'avais cette sensation de faim qui était présente. Du coup j'ai décidé de monter avec eux pour aller partager ce moment de repas. Et juste par les odeurs me nourrir à ma façon, et c'était merveilleux. C'est toute une expérience que j'adore. Ce midi pareil, j'avais la sensation de faim là qui arrivait, parce que donc là ça y est, c'est le jeûne sec qui a commencé depuis minuit. Depuis minuit cette nuit, j'ai décidé de ne plus boire, ne plus manger. Et du coup la sensation cette nuit, j'avais vraiment soif. Du coup c'était un peu se raisonner, me dire non tout va bien, t'as pas besoin de boire, tout va bien. Je me sens très très bien, je me sens vraiment en forme aujourd'hui, bizarrement. Moi qui suis plutôt d'une nature molle et puis pas très tonique, là je me sens presque un peu plus tonique que d'habitude même. Étrangement, c'est une sensation différente. Et du coup, depuis ce matin, pas d'eau, pas de nourriture, et je me sens très bien. Je pratique aussi tous les matins, je me lève donc là ce matin je me suis levée à 5h30. Je fais des méditations, des respirations Wim Hof. Ensuite je lis, j'écris, je fais quelques exercices physiques, voilà. Et je fais ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, selon. Et j'ai fait ça ce matin et c'était vraiment formidable. Vraiment, j'ai eu une petite nuit parce que le jus de pruneau a fait son effet pas mal de temps cette nuit. Et puis j'avais soif, et puis peut-être un peu d'appréhension aussi, je pense aussi. Donc voilà, donc là mon premier vrai jour de jeûne sec, a débuté. Je suis ravie. Je suis très très enthousiaste de voir comment les choses vont se dérouler par la suite. Il est conseillé donc dans cette semaine de jeûne sec de rester au calme, de ne pas sortir, d'éviter les réseaux sociaux aussi au maximum. Ça, je ne sais pas si je vais être capable en revanche. Et puis de prendre du temps pour soi, pour se poser, méditer, lire, regarder des films, voilà, vraiment cocooner. Là c'est la saison idéale en plus pour ça, voilà. Donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Peut-être que je ferai donc ça, un petit journal de bord quotidien qui sera un peu moins long que ce que je fais là actuellement, mais là je vous présentais un peu ma démarche. Je pense que ça sera un peu plus court après, des petites capsules probablement, voilà. Donc je vous souhaite à tous une belle journée. Je posterai ces vidéos-là
un peu plus tard parce que je me sens pas capable de gérer certains commentaires qui pourraient être désagréables dans une période où je vais être sûrement pas mal remuée par mes propres émotions, donc j'ai pas besoin des émotions des autres pour venir me taquiner un peu. Donc je tiens à me préserver un peu dans cette bulle-là pour commencer, observer comment ça se passe, et puis voilà, c'est une totale découverte, donc je ne sais pas où je m'en vais. Voilà, donc je posterai ces vidéos-là en temps voulu, quand je me sentirai prête. Et puis d'ici là, bon appétit à vous. Bye bye.